de l'équitation, des visites au biodôme. Ça, c'est un peu plus culturel. On offre aussi des visites dans des musées. Alors, on fait le tour un peu de ce qu'une personne normale fait afin de toujours, dans le sens de mieux les informer, de les sortir de la maison et d'agrandir leurs horizons. C'est tout. Mais principalement, c'est le tournoi comme tel, les cartes, c'est très visuel. On regarde les cartes, on regarde les joueurs. Donc, il n'y a pas vraiment de communication à faire, sauf que des trucs connus de joueurs de cartes. On tape sur la table, on se regarde, on les dit une ou deux. C'est quand même assez facile de communiquer dans ce temps-là. Mais s'il y a des conférences, on utilise un interprète là, qui fait, comme je vous disais, soit le langage des signes ou la voix, là, selon la demande. Pour informer nos membres, l'association publie un bulletin à raison de 4 fois par année. Nous transférons aussi l'ensemble de ces informations sur le site web de l'association. Il nous arrive également de rédiger des documents, des mémoires, des brochures ou des dépliants pour informer la population. Depuis peu, nous diffusons de la vidéoconférence avec le logiciel OVO, des informations en LSQ. Pour les sourds qui ont de la difficulté à lire le français, ce moyen est très apprécié, puisqu'ils peuvent se voir signer sur Internet via leur écran d'ordinateur. Pour permettre l'intégration de personnes handicapées, en fait, de personnes sourdes, l'association favorise l'implication de personnes sourdes au sein de son conseil d'administration. À leur arrivée, donc, nous les formons, nous leur apprenons comment tout cela fonctionne. En d'autres mots, nous partageons avec eux notre expertise en la matière. Nous procédons également tous les ans, ou lorsque cela est possible, à l'embauche d'un étudiant pour la période estivale. Nous encourageons aussi l'implication de stagiaires qui viennent parfaire leur formation tout en nous donnant un coup de main. Maintenant, pour vous parler des activités de l'association, je vous inviterai à regarder Mme Lynne Fréchette, employée de la PVSL, qui vous expliquera comment devenir membre. La PVSL est située en face de la rivière des Prairies, tout près de l'autoroute 15. L'endroit est accessible et est doté d'un stationnement gratuit. Vous pouvez accéder à nos bureaux par le transport en commun à partir du circuit 20 du métro Cartier. Pour devenir membre de l'APVSL, vous pouvez nous envoyer un courriel à apvsl@videotron.ca. Nos heures de bureau sont du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, sauf les heures de dîner qui sont de midi à 13h. Pour devenir membre de l'APVSL, vous pouvez également nous téléphoner en appelant par ATS au 450-967-9734 ou bien par le service Relais Bell pour les entendants en composant le 1-800-855-0511 et par la suite le 450-967-8717. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Je m'apprête maintenant à parler de la pochette de l'APVSL. C'est cette pochette qui contient les publicités des prochaines conférences et activités qui s'en viennent. Bien, j'aimerais bien voir ça. Tiens. Ça a l'air super intéressant.
Alors, je comprends bien, les membres de la PVSL recevront toutes ces publicités. Wow! Est-ce que je pourrais en avoir une maintenant? Je voudrais la donner à un ami pour lui proposer de devenir membre de la PVSL. Je t'en remets une. Merci. Est-ce que ton ami est sourd de naissance? Non, il est devenu sourd. Mais de toute façon, les sourds, les devenus sourds, les malentendants et les entendants sont tous les bienvenus à la PVSL. Tu sais, sur la pochette, le slogan dit « Se réunir pour partager ». Tu sais qu'à la PVSL, on peut rencontrer d'autres membres pour jaser, tout en faisant des activités ou des cours, par exemple. Mon ami se sent seul, alors ça serait super s'il devenait membre de la PVSL. Bien, j'espère que ton ami va devenir membre. Ah oui, c'est sûr. Ah, du moins, je l'espère. On se voit bientôt. À la prochaine.